Bonjour, bienvenue dans cette 7e vidéo du Ready to be Invested programme. Je suis évidemment toujours Ben Piquer. Nous abordons le 7e chapitre de notre parcours. Nous avons parlé évidemment du dossier investisseur et à ce stade, l'étape suivante consiste évidemment à pouvoir présenter son dossier investisseur, à pouvoir le pitcher. Alors, cette vidéo est, comme toutes les autres, fournie en mode Creative Commons, donc vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la distribuer, mais nous souhaitons évidemment que vous nous citiez comme source, que vous l'utilisiez à l'identique, qu'on ne dérive pas le contenu et qu'il n'y ait pas d'usage commercial de cette vidéo. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est une brève introduction au pitch, parce que cette vidéo va fonctionner un petit peu en poupée russe, vous allez voir, puisqu'elle va en fait référer à toute une série d'autres vidéos qui existent par ailleurs et que je vais mentionner, notamment une vidéo de Bruno Wattenberg qui va nous présenter évidemment l'art du pitch, mais également une série d'autres que je vais mentionner. Donc ceci est vraiment juste le fil rouge, je dirais, de votre parcours pitch. Voyons comment ça se passe. Alors, 4 points dans cette vidéo, une brève introduction, un bref rappel sur le fait qu'il existe différents types de pitch, et notamment le pitch de 30 secondes, une invitation à utiliser notre site Perfect Pitch, www.perfectpitch.be, et une autre invitation à consulter la vidéo de Bruno, qui nous a fait le grand plaisir d'enregistrer également une introduction au pitch dans le cadre de ce Ready to be Invested programme. Alors, la première chose évidemment, c'est que le pitch, on peut dire que ça pitch à tous les étages dans le monde des startups. On pitch dans tous les formats, on pitch en 5 minutes, en 7 minutes. Chez Lean Square ici, on pitch dans ce qu'on appelle le format One Hour Challenge. Donc on vous donne 1 heure pour raconter votre histoire, donc vous pouvez prendre 20-25 minutes pour pitcher. Il y a des pitchs beaucoup plus courts, 30 secondes. En général, la startup ne dispose curieusement pas d'énormément de temps pour réussir son pitch. Le format, généralement, c'est effectivement plutôt entre 5 et 7 minutes, qui est un temps extrêmement réduit pour être successful. Et donc, il est très important, lorsqu'on prépare un pitch, de penser évidemment à que son pitch, c'est pas juste raconter une histoire, c'est faire passer un message, viser un certain objectif. Pourquoi est-ce que vous pitchez? Est-ce que vous pitchez pour obtenir un rendez-vous? Est-ce que vous pitchez pour éveiller la curiosité? Est-ce que vous pitchez un client? Est-ce que vous pitchez un investisseur? Donc selon l'audience, selon la nature de l'interlocuteur à qui vous pitchez, votre pitch peut changer. En fonction de votre audience, vous avez un objectif, ou plutôt vous choisissez l'audience en fonction de l'objectif, vous avez un objectif, vous pitchez dans un but donné. Donc le pitch doit idéalement se terminer par un call to action aligné évidemment avec votre objectif. Et il est important de réfléchir dans le pitch à la fois au fond. Qu'est-ce que vous allez raconter? Il ne faut pas tout raconter, il faut choisir ce que vous voulez raconter. Idéalement, raconter ce que votre audience veut entendre. Un investisseur a sa propre grille de lecture, on l'a vu dans la préparation du dossier investisseur. Idéalement, un pitch investisseur doit être à l'image du dossier investisseur. Vous devez idéalement donner l'essentiel des informations de votre dossier investisseur dans une forme synthétique, lors de votre pitch de 5, 6, 7 minutes ou davantage. Et la forme du pitch, l'utilisation de slides par exemple, quel type de slide, quel type de font, utilisez-vous des images, etc., est également quelque chose d'important. Personnellement, je rappelle que plus de la moitié de la population, enfin que la population se distribue entre des gens qui sont plutôt auditifs et des gens plutôt visuels. On va pas discuter quel est le pourcentage de qui fait quoi, et tout le monde est sans doute un peu les deux, mais on peut quand même partir du postulat faux, mais pas totalement faux, que plus de la moitié des gens sont plutôt visuels qu'auditifs, et donc personnellement, je suis pour avoir un support visuel, des slides, un support visuel au contenu qui est raconté. Je suis également pour mettre plus d'informations, mettre un mélange de texte et d'images qui permet effectivement de maintenir attentifs à la fois les personnes plus auditives et les personnes plus visuelles. Vous ne savez pas a priori à quel type d'audience vous vous adressez, donc vous avez intérêt à faire en sorte que votre audience puisse être intéressée par votre histoire, quel que soit évidemment son profil. Voilà. Le basique de chez basique, juste pour rappel, c'est le pitch dit de 30 secondes. L'objectif du pitch de 30 secondes, et ça nous rappelle un peu le contexte en général, c'est que vous pouvez être amené à pitcher votre histoire dans toutes sortes de contextes, notamment dans le fameux
elevator pitch, un petit peu une blague ici en Europe, hein, puisqu'on a des ascenseurs sur 2-3 étages et pas 150. Mais dans tous les cas, le pitch de 30 secondes, c'est la forme hyper synthétique de pitch. C'est celle dont l'objectif est de donner envie d'en savoir plus sur votre projet. On vous laisse une carte de visite, on vous dit voilà, contactez-nous et venez nous voir prochainement, etc. Le pitch de 30 secondes, c'est un truc que toute start-up doit pouvoir évidemment sortir comme ça. Hein. C'est quelque chose qui se travaille, c'est pas du tout simple. J'ai enregistré une vidéo de 8 minutes sur le sujet. Dans un programme qui s'appelait Co-entrepreneur, que je pilote avec Roald Siburat par ailleurs, et que vous retrouvez sur http://bit.ly/pitch30. Et comme on le voit, je propose dans cette vidéo un format assez standard. Hein, c'est peut-être pas le meilleur pitch de 30 secondes, mais c'est un pitch qui fait le boulot. Hein, c'est-à-dire que si vous choisissez bien le contenu, ça doit être suffisant pour donner envie de vous retrouver. Par exemple, je dis babysitter.eu est un site web, donc je donne le nom, je dis de quoi il s'agit, pour le customer segment, pour les parents bilingues qui recherchent un babysitter en dernière minute dans leur région. Qu'est-ce qui est unique? On certifie nos babysitters et on est déjà présent dans 60 grandes villes. Et alors, en termes de business model, je donne une indication sur le business model en disant que les parents sont abonnés. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça donne déjà une bonne compréhension de qui vous êtes, dans quoi vous êtes unique, à qui vous parlez, etc. Et ça peut suffire pour donner envie, effectivement, de manière très efficace, de vouloir vous rencontrer pour en savoir davantage, etc. Pitch de 30 secondes, concept très important. bit.ly/pitch30, vous retrouvez toute une vidéo explicative avec une série d'exemples, IKEA, Harley Davidson, etc., etc. À la même époque, on a également enregistré une version 5 minutes qui existe d'ailleurs en français et en anglais. Vous avez accès à la version francophone à travers le même lien, sauf que au lieu d'être pitch 30, c'est pitch 300. 300, c'est 300 secondes, 5 minutes, et c'est édité dans la même série qu'entrepreneur.be que j'avais lancé avec Roald à l'époque. Vous retrouverez exactement le même type de contenu dans cette vidéo. Je vous invite à la regarder. L'essentiel de l'histoire reste évidemment tout à fait valable. Troisième source d'information dans ce petit modèle poupée russe, c'est notre site www.perfectpitch.be que nous avons lancé ici chez Leansquare, dont on va accélérer dans les mois qui viennent le déploiement, mais qui est déjà prêt, en tout cas techniquement, et qui propose en fait sur perfectpitch.be, et donc vous trouverez ça sur http://intro_perfectpitch_Roald ou sur notre site web www.perfectpitch.be. Vous trouverez non seulement le site Perfect Pitch, qui est en fait un site où vous pouvez déposer votre pitch et puis obtenir du feedback. Hein, vous pouvez faire connaître votre pitch, obtenir du feedback, avoir des gens qui commentent, etc. Vous pouvez voir de nombreux pitchs également, c'est une bonne source d'inspiration. Alors il y a des pitchs évidemment à caractère investisseur, il y en a des plus commerciaux, donc il y en a différents types, ça s'adresse à une variété d'audiences, donc c'est pas parce que tel ou tel pitch vous plaît bien et que nécessairement il est efficace sur toutes les audiences, hein. Mais il y a des pitchs remarquables. Allez voir par exemple le pitch de Nextride, il est vraiment très sympa. Le pitch de Farmily, eh bien, le pitch de Medemer, eh bien, enfin il y a toute une série qui sont vraiment très chouettes. Ce sont des pitchs qui ont fait des centaines de vues et ce sont des pitchs de start-up qui ou se sont lancés, ou ont avancé, ou ont progressé, etc. Vous trouverez également en introduction au site mon ami Roald qui va présenter effectivement sa vision synthétique de comment réussir un bon pitch. Donc cette vidéo intro Perfect Pitch _Roald est également une bonne source d'inspiration pour regarder votre pitch. Voilà, Learn from the best, last but not least, cette vidéo qui fonctionne donc en poupée russe, vous invitera également à consulter la vidéo de notre guest speaker de cette 7e journée du Ready to be Invested programme, Bruno Wattenberg. Bruno qui est le directeur d'Impulse à Bruxelles, mais également professeur à Solvay, chroniqueur économique sur BRTL,
qui est un grand spécialiste du pitch, qui rencontre de nombreuses startups, nous a fait le plaisir d'enregistrer pour nous une vidéo où il présente sa vision du perfect pitch en quelque sorte. Vous retrouverez cette vidéo sur la playlist Ready to be Invested. Si elle n'y est pas déjà, elle y sera en tout cas dans quelques jours. Voilà. Cette vidéo introductive met un petit peu une espèce de table des matières, hein, où on rappelle le contexte. Version 30 secondes, perfect pitch, vidéo de Bruno. Pitcher, préparez vos pitchs, n'hésitez pas à travailler et retravailler à la fois le fond et la forme. L'idéal est d'avoir un jeu de slides à multiples usages. Il y a pas mal de... Quand vous pitchez un client, vous pitchez un investisseur, vous parlez du pain client, vous parlez de l'équipe, il y a toute une série de composants qui sont identiques. Mais par contre, selon l'audience, vous pouvez bien sûr cacher des slides, mettre plus de détails sur certains éléments, etc. Il est clair que le pitch investisseur doit comprendre les 12 ou 13 points, hein, selon la grille de lecture, que l'investisseur attend, évidemment, dans un dossier de financement classiquement. Ce qui n'intéresse pas de la même manière, évidemment, un client. Le call to action d'un pitch investisseur, c'est de voir comment avancer dans la dynamique d'investissement. Le call to action, par exemple, d'un premier contact early adopter avec un potentiel prospect, c'est de discuter, c'est de planifier un meeting pour éventuellement discuter d'une opportunité de collaboration early adopter. Donc forcément, même si 70 ou 80% du pitch est identique, l'objectif étant de nous amener ailleurs, les slides doivent évidemment dans leur conclusion emmener votre audience là où vous souhaitez aller. Ceci me permet de conclure en rappelant que le pitch a donc une finalité. Hein, c'est pas de montrer que votre startup est belle et jolie, mais d'avancer évidemment vers l'étape suivante du processus dans lequel vous êtes, processus de levée de fonds, processus commercial, processus de recrutement, peu importe, mais en tout cas d'avancer là où vous voulez aller. Voilà, à très bientôt, je vous invite à regarder les différentes vidéos et j'espère avoir l'opportunité de vous entendre pitcher très bientôt. Bonne journée!